Alors le pont de Beson, en fait, c'est un récit du monde d'avant, c'est-à-dire de l'époque où on pouvait, enfin où je pouvais en tout cas, me lever le matin de bonne humeur et décider de me rendre de bon matin donc au métro Châtelet, à la station Châtelet, ou Gare du Nord, ou Saint-Lazare, et prendre un RER ou un Transilien pour me rendre à Conflans, par exemple. Déjeuner à Conflans, marcher le long des berges de la Seine de Conflans à Poissy, et puis dormir à Poissy, observer la tombée de la nuit à Poissy le lendemain matin, me lever de bonne heure, regarder le soleil se lever sur les usines PSA, suivre la rive droite de la Seine jusqu'à Triel, et puis le soir du deuxième jour, donc éventuellement reprendre un train pour rentrer à Paris, Saint-Lazare. Voilà le genre de choses qu'on pouvait faire, que peut-être, je le souhaite, on pourra faire de nouveau un jour prochain. Et en fait, c'est ça que ça raconte, c'est un an d'exploration, un peu sur le modèle que je viens d'évoquer. Donc des berges de la Seine, enfin de ce qu'il y a sur les bords de la Seine, plutôt que la Seine elle-même, entre Melun, en amont de Paris, et Mantes, en aval. Pourquoi Melun, Mantes? Bon, parce qu'il fallait bien choisir un segment du cours de la Seine, parce que c'est deux noms de villes à peu près, qui pour moi sont un peu équivalentes, ces deux noms brefs, qui commencent l'un et l'autre par M. En ce qui concerne Mantes, c'est la limite de navigabilité du pass Navigo dans cette direction. Enfin bon, il y a toutes sortes de raisons. C'est à peu près à 50 km, l'une en amont, l'autre en aval. Bref, de toute façon, ce qui est important quand même de savoir, c'est que c'est pas le récit d'une descente de la Seine de Melun à Mantes, ce qui serait d'un ennui profond. C'est une série d'excursions, parfois d'une journée, parfois de 2 jours, parfois sur des segments du cours de la Seine entre ces deux villes. Voilà. Et à l'exclusion de Paris Intramuros. Paris Intramuros ne m'intéresse pas pour des raisons évidentes. C'est trop connu, c'est trop touristique, c'est trop... Et donc, je veux dire, j'ai fait ça en toute saison, ça s'étend sur un an. Donc bien entendu, pour parcourir cette distance, si je le faisais en droite ligne, il suffit d'une semaine. Hein. Et là, ça m'a pris un an. En fait, ça m'a même pris 2 ans, d'ailleurs. Ce que je raconte, ça se passe entre août 2018 et août 2019. Mais moi, ça fait des années que je fais ça pour mon plaisir, avant de décider d'en faire un livre. Donc, c'est des marches au bord de la Seine, tantôt en amont, tantôt en aval, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, tantôt longues et tantôt brèves, en toute saison, en hiver, au printemps, en été, en automne... Voilà, en prenant comme pivot de ce dispositif le pont de Beson, d'où le titre. Ouais. Enfin, c'est un choix assez arbitraire, encore que le pont de Beson est un statut, y compris dans l'histoire de la littérature, qui n'est pas négligeable. Et ce qui m'intéresse, chemin faisant, ça n'est pas, je me focalise pas, je peux bien sûr, il ne faut pas se priver d'un plaisir, donc je peux signaler un pont peint par Van Gogh ou par Monet. Je peux signaler un endroit où Monet a habité, ou Karl Marx. Je peux signaler une île que Zola et Maupassant ont fréquentée. Maupassant ramant et Zola se faisant porter. Bon, bien sûr, mais ça n'est pas du tout ça. Je ne veux pas du tout faire la scène historique, la scène des guinguettes, la scène des impressionnistes, ça c'est pareil, il y a une surabondance de choses là-dessus. Même si c'est intéressant, c'est pas ça du tout mon sujet. Le sujet, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on découvre du monde, de la société contemporaine, aujourd'hui, en se promenant comme je l'ai fait sur les bords de la Seine. C'est-à-dire, c'est des friches industrielles, des usines en ruine, des usines en activité comme PSA à Poissy ou Renault à Flins, des champs de céréales, des champs de salades, des carrières de sable, de gravier, des camps roms, parce qu'il y en a beaucoup sur les bords de la Seine,
ce qui permet de découvrir d'ailleurs que la pêche en rivière est un des moyens de survie, semble-t-il, des Roms, ce que j'ai découvert à cette occasion. Et puis les villes riveraines, qui sont des villes où on ne se rend pas forcément tous les jours, comme Corbeil-Essonnes, comme Villeneuve-Saint-Georges, comme les Mureaux, comme Mantes-la-Jolie. Et donc là, dans ces villes, les marchés, par exemple, le marché de Melun, les rues commerçantes, soit en faillite, comme à Villeneuve-Saint-Georges, soit moins en faillite, comme dans d'autres villes. Les lieux de culte, les mosquées, de plus en plus nombreuses dans la région parisienne, les églises évangéliques, de plus en plus nombreuses également, les églises catholiques aussi, de temps à autre. Bon. Voilà tout ça, quoi, tout ce qui fait la vie contemporaine de cette région riveraine de la Seine, et si possible, ce qui fait la vie contemporaine, enfin, ce qui fait qu'elle se distingue de la vie dans des époques antérieures. Voilà. Et donc c'est une espèce je trouve, de traversée aussi de la société française à un moment de son développement, de son histoire, avec comme fil conducteur ce segment du cours de la Seine. Et avec une touche qui est quand même plus personnelle et plus futile, c'est que je suis un ornithologue amateur et donc dans le cours de ces explorations, j'accorde une attention particulière aux oiseaux, particulièrement, spécialement dans la période de reproduction, c'est-à-dire au printemps, où on les voit beaucoup plus et surtout on les entend beaucoup plus. Donc il y a pas mal de considérations sur le chant de l'alouette, le cri de la poule d'eau, la nidification et la reproduction des cygnes. Ça c'est une dimension à laquelle tout le monde n'est pas forcément aussi sensible, mais moi oui. Oui, non seulement je ne m'intéresse que furtivement à des choses telles que le pont peint par Van Gogh, le pont peint par Monet, l'île fréquentée par Zola et Maupassant, etc. Mais j'essaie de m'attacher plutôt à des choses, d'abord, qui ne dureront pas, qui témoignent de quelque chose, d'une activité, d'une pratique parfaitement contemporaine, et que peut-être quelqu'un d'autre ne remarquerait pas, ou avec moins d'acuité. Je pense par exemple à il y a de plus en plus de gens de sans-logis, je veux dire globalement, de nomades ou de sans-logis, c'est pas tout à fait la même chose, enfin de gens qui vivent dans des endroits où on ne s'attendrait pas à ce que des gens vivent, des gens qui se réunissent, des gens qui éventuellement festoient, et donc je suis très attentif par exemple aux vestiges laissés par des rassemblements fortuits, dans des endroits tout à fait inattendus, quelquefois même au milieu d'un champ de céréales par exemple, il y a comme un rond de sorcière, il y a la trace d'un feu, des cendres, des pierres, malheureusement presque toujours des déchets à peu près indestructibles et presque toujours les mêmes, ce qui témoigne aussi, sociologiquement je pense, d'un niveau de vie nécessairement assez bas. Je veux dire, les gens qui se rassemblent pour boire au milieu d'un champ de maïs ne sont généralement pas des bourgeois, et donc c'est pas non plus forcément des gens sobres, c'est pas non plus forcément des amateurs de grands crus, et donc on retrouve toujours les mêmes boîtes, des mêmes marques de bière, si possible celles qui titrent le plus, des fiasques de whisky Label 5, voilà, la vodka Poliakov, le whisky Label 5, parce que c'est des trucs qu'on trouve dans les petites épiceries, qui coûtent pas cher, voilà. Et donc c'est très étrange. Alors quelquefois il y a une variante, j'ai trouvé assez souvent des débris de bouteilles de Bourbon, par exemple. Mais enfin, il y a une certaine homogénéité dans les produits consommés lors de ces rassemblements. Et ça, je suis attentif à ça. Je pense que l'extrême précision n'est pas simplement l'expression de ma maniaquerie, quoi. Je dis le fait que ces deux alcools-là, par exemple, soient plus consommés que d'autres,
dit forcément quelque chose, et de l'état de la société, et de la condition des gens qui se sont réunis là pour boire. Voilà. Après, j'aime bien, de toute façon, j'aime bien oui, j'aime bien les détails, j'aime bien les détails. Et j'aime bien aussi ça c'est un peu différent, parce que c'est là une délectation purement esthétique. J'aime bien les listes de noms, oui, particulièrement en ce qui concerne la nature. En botanique, malheureusement, je suis extrêmement faible. Mais enfin, quand je découvre, par exemple, l'existence de l'oseille crépue, je ne me prive pas de la citer. Et en revanche, en ornithologie, où je suis un peu meilleur, c'est vrai que j'ai énormément de plaisir à citer des noms d'oiseaux, parce qu'ils sont souvent charmants. Enfin, ceux que tout le monde connaît, la bergeronnette des ruisseaux, la bergeronnette printanière, d'autres un peu moins connus, je sais pas, le vanneau sociable par exemple. Voilà. Mais j'ai beaucoup de plaisir. D'abord, j'ai beaucoup de plaisir à observer les oiseaux, j'ai beaucoup de plaisir. Il y a même une certaine satisfaction, de vanité à les identifier. Et quand j'arrive à les identifier, ou a fortiori quand j'arrive à reconnaître un chant, discipline dans laquelle je suis assez faible, et puis j'ai plaisir à faire sonner leur nom, à la fois pour honorer les oiseaux, et puis pour témoigner de ce qui reste quand même encore de diversité, parce qu'il en reste un peu dans la nature. Il y a aussi quand même, pour rehausser un peu l'intérêt, pour varier les plaisirs, il y a pas mal sur cet itinéraire, il y a pas mal de choses étranges, mystérieuses, dont on ne sait pas de prime abord à quoi elles servent, ce qu'elles font là. Il y a notamment les immenses pylônes qui soutiennent les antennes d'une base de la Marine nationale, d'une base de communication, enfin avec les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins. Bon, enfin, la plupart des gens ne savent pas que ça existe, en plus dans la région parisienne. Donc on voit ces antennes extrêmement hautes, mystérieuses, éclairées par des petites lampes qui apparaissent au-dessus d'une forêt. On s'en approche. On ne voit personne, on découvre une petite réserve naturelle, mais plus ou moins inaccessible au public, qui est nichée juste dans l'ombre, si je puis dire, de ces antennes gigantesques. Bon, voilà tout ça. Parfois, on tombe sur des choses mystérieuses, même quelquefois un peu inquiétantes. Parfois, on se sent très seul, même si c'est aussi souvent ce que je recherche personnellement dans ce genre d'entreprise. Enfin bon, j'aime bien alterner, j'aime bien les marchés. J'aime bien les marchés, je veux dire les marchés ouverts, ceux qui sont fermés aussi ces temps-ci et qui rouvriront. Mais j'aime bien aussi marcher seul sur un chemin avec le sentiment que je ne peux y rencontrer personne et du coup éventuellement un réflexe de crainte si j'aperçois quelqu'un. J'aime bien tout ça. Enfin, il y a toute une gamme d'émotions, bon, pas d'émotions extrêmes, mais il y a toute une gamme d'émotions quand même assez fines que l'on peut éprouver en marchant voilà, sur les berges de la Seine entre Melun et Mantes.